livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 1er. Non, Zacharie chapitre 5, verset 1er jusqu'au 7e verset. Je voudrais parler sur un thème, comment arrêter la malédiction déclenchée pour les nations. Comment arrêter la malédiction déclenchée pour les nations. Il y a une malédiction qui a été déclenchée pour les nations. Et cette malédiction guette et visite les nations. Et si cette malédiction visite les nations, sache-le que cette malédiction a aussi l'opportunité de visiter nos vies et nos familles. Et nous pouvons arrêter cette malédiction. Celui qui a trouvé peut nous faire la lecture d'une manière correcte. Zacharie, chapitre 5, versets 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Verset 5. L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Amen. Installez-vous s'il vous plaît. Je voudrais nous parler à ce qui concerne la malédiction qui a été lâchée, qui a été déclenchée, qui a été, n'est-ce pas, libérée pour la destruction des nations, pour la destruction des familles, pour la destruction des pays. Mais avant que je prêche, je dis merci au Père de la maison, les visionnaires de cette auguste assemblée et de cette grande communauté, à l'occurrence de l'autorité Kamani. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci. Cette parole est certaine. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup qui se disent enfants de Dieu. Nous sommes passés sur la voie du baptême. Nous avons la responsabilité au sein de nos églises. À des fois aussi nous prêchons, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Mais ce que Dieu guette à nous, il y a un esprit qui ronge à nous, c'est l'esprit de vol. Un chrétien volé. Un chrétien qui profane le nom de l'Éternel. Un chrétien qui ne glorifie pas l'Éternel alors qu'il est dans l'œuvre de l'Éternel. Ces voleurs-là, ces chrétiens-là, cette personne qui vole, ils ne volent pas dans des magasins. Ils ne volent pas dans la maison de Trouille. Mais c'est quelqu'un qui vole dans la maison de l'Éternel. Or, la Bible déclare, toutes les personnes qui ne payent pas sa dîme, c'est un voleur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous croyez que cela est juste? Toutes sortes de sacrifices que nous faisons, nous gênons, nous prions, nous nous consacrons dans l'œuvre de Dieu, mais il y a toujours des esprits qui nous réclament. Il y a des choses qui pouvaient être, n'est-ce pas, possibles, mais ça devient impossible dans nos vies. Là où toute personne est en train de réussir, quand toi tu y arrives, tu échoues. Là où il y a des gens qui sont en train d'être glorifiés, toi quand tu arrives là, il y a des plaies et des graissements des dents. Il y a des gémissements, mais nous
nous devons nous poser des questions. Ce rouleau qui a été relâché, que ce rouleau est en train de survoler, ce rouleau est en train de visiter des nations. Et la Bible dit, quand ce rouleau va entrer dans une nation, va rencontrer dans une famille, va rencontrer une personne, et cette personne, c'est un voleur, cette personne, c'est une personne qui profane le nom de l'Éternel, et voilà la malédiction. Il entra dans cette maison. La malédiction va toucher cette famille. La malédiction va visiter cette personne. Et plus loin, la Bible nous dit, il y avait un enfant. Dans la version peut-être, la version semaine, on dit que dans cette nation-là, il y avait un panier. Amen. Et dans ce panier-là, il y avait la vue de plusieurs personnes qui se présentaient comme des voleurs. Et la femme était assise dans ce panier. Personne ne pouvait sortir dans ce panier parce qu'en lui, il y avait la malédiction au travers de l'esprit de vol. Est-ce que vous me saisissez? Ça, c'est un panier. Ok? Toute personne qui profane le nom de l'Éternel, toute personne qui a la semence d'un voleur en lui ou en elle, sa vie est entrée dans ce panier. Vous me suivez? Et il y a une femme qui est assise sur ce panier. Donc tout ce que tu peux faire, tu ne sortiras pas de ce panier parce qu'il y a la présence d'une femme. Et celui qui avait lâché cette malédiction, celui qui avait lâché ce rouleau, la Bible dit, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas Satan, ce n'est pas, n'est-ce pas, la malédiction de nos aïeux ou de nos arrière-parents, mais c'est l'Éternel qui avait lâché le rouleau. Vous me comprenez? Amen. Donc jusqu'aujourd'hui, il y a la vie de plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais leur vie est cachée dans l'air. Hein? Aujourd'hui, il faudrait que cette femme soit détruite. Et que toi, tu sors de ce panier-là. Mais les premiers voleurs de l'église, ce sont des gens qui comptent l'argent de l'église. Deuxième, ce sont des gens qui ne payent pas la dîme. Troisième, ce sont des gens qui donnent des offrandes et qui ne glorifient pas l'Éternel. Vous venez avec vos offrandes. Au lieu de donner 100 euros, au lieu de donner 20 euros, toi tu donnes 1 euro et tu rentres. C'est un voleur. N'est-ce pas que la Bible dit, dans le livre de Malachie, au chapitre 3, toute personne qui ne paye pas la dîme, c'est un. Oh là là, c'est un. Est-ce que vous payez la dîme? Merci parce que vous payez. Si vous payez la dîme, cela veut dire que vous êtes épargné de cette malédiction. Si vous ne payez pas la dîme, vous êtes inclus à cette malédiction. Mais je crois que vous avez suivi la lecture. Papa, lisez les versets premiers. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Donc c'est un rouleau qui a été écrit par les mains d'une personne. Ce rouleau n'a pas été dactylographié. Ce rouleau n'a pas passé sur l'ordinateur. Ça n'a pas passé sur la machine. Mais une main qui avait écrit quelque chose dans ce rouleau. Et c'est la main de l'Éternel. Oh là là, c'est la main de l'Éternel. Je disais, c'est la main de l'Éternel. C'est le comble au temps de Daniel. La Bible dit, il y avait une main qui écrivait. Et cette main qui écrivait avait écrit 3 choses. Compter, compter et peser. Oh, compter, compter et peser. Là, je garde ça un peu. Donc, il y a une main qui écrit
d'une manière authentique, à sa juste valeur. Et cette main a une mission de maudire. La main de l'Éternel ne vient pas seulement pour bénir. Cette main peut aussi venir pour te frapper. Cette main aussi peut venir pour te détruire. Mais ce soir, je me lève en qualité de prophète. Je me lève en qualité de celui que Dieu a racheté, mandaté. Comme un instrument de guerre. Je veux implorer la grâce de l'Éternel que par la lumière de cette parole, que cette femme qui est assise sur ta vie, dans ce panier, soit détruite. Cette femme sera détruite et toi qui sortiras de ce panier, tu ne seras plus dans la malédiction au nom de Jésus. La même main qui a écrit, la même main qui a lâché, c'est la même main aussi qui peut te délivrer. C'est la même aussi qui peut manifester sa faveur et sa grâce dans ta vie. Mais sors dans l'esprit de voler. Ne demeure pas voler. Oh là là. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Et je lève encore ma main droite. Je fléchis mes genoux en qualité de ton grand-père. Si je sers l'Éternel dans la vérité, et depuis que je suis dans le ministère, je n'ai jamais touché au fétiche. Ce soir, j'envoie l'Esprit de Dieu pour aller compter tes ennemis. Tes ennemis seront comptés. Tes ennemis seront comptés. Amen. Tes ennemis seront comptés. Amen. Et on va mettre tes ennemis dans une balance. Toi, tu es fort plus que tes ennemis. Amen. Je dis, tu es fort plus que tes ennemis. Amen. Tu es fort plus que tes ennemis. Amen. Tu es gagnant. Amen. Acclamez le Seigneur pour la gloire du Père. Amen. Comptez et pesez. Donc Dieu a compté tes ennemis. Il a pesé tes ennemis. Il a vu que toi tu pèses plus que tes ennemis. Tu as de la valeur plus que tes ennemis. Tu es champion devant tes ennemis. Tu es victorieux devant tes ennemis. Ne faut pas avoir peur de tes adversaires. N'ayez pas peur de tes ennemis. N'ayez pas peur de tes opposants. Malgré leur nombre, mais ils ne sont que rien. Parce que Christ est à nous et l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Continuez. Si Dieu est pour nous, vas-y. Installez-vous s'il vous plaît. Vous aimez ce genre de prédication? Verset 2. Il me dit, que vois-tu? Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Continuez. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Quoi? Répétez ça. Vas-y, papa chéri. C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. C'est là qui se répand sur tout le... Mais qui avait lâché cette malédiction? C'est Dieu lui-même. Écoutez maintenant, cette malédiction a des yeux. Cette malédiction a des oreilles. Cette malédiction connaît celui qui craint et qui ne craint pas l'Éternel. Cette malédiction connaît les voleurs. Écoutez maintenant, la malédiction répandue sur tous les pays. La malédiction répandue sur tous les... Et nous ne sommes pas les habitants de la terre. La Belgique, c'est un royaume. Que cette malédiction ne te voit pas. Amen. Que cette malédiction ne te guette pas. Amen. Que cette malédiction ne te visite pas. Amen. Alors voilà, tu dois demeurer sous l'ombre ou sous la parapluie de ton Père spirituel. Amen. Oh là là. Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix à juste valeur? Vas-y. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Tout vol. Tout sera chassé. Tu es voleur ou pas? Tu es voleur ou pas? Tout voleur sera chassé. Continuez. Je la répands, dit l'Éternel des armées. Qui répand cette malédiction? Bon, où est maintenant la place de l'ennemi dans ce verset?
Où est la place du diable? Où est la place de la malédiction antérieure? Où est la place de la malédiction ancestrale? Là, ce n'est pas un problème qui est lié à tes aïeux, qui est lié à tes ancêtres, qui est lié, n'est-ce pas, à la malédiction des 3e et de la 4e génération. Mais c'est une malédiction liée par rapport à ta propre vie. Par rapport à ta vie. Bien aimé, voilà, si nous convertissons, nous donnons nos vies à l'Éternel, nous devons savoir faire la part des choses. Amen. Séparer le bien et le mal. Il faut que ta conscience puisse agir. Tu dois savoir bien raisonner. Un chrétien va tomber combien de fois? Un légiste tombera combien de fois? Hein? Combien de fois? Et après? Et toi, tu es déjà tombé combien de fois? C'est plus que 7. Si c'est plus que 7, ça devient un problème. Donc tu y as abandonné. Je peux répéter la question. Les justes tomberont combien de fois? Combien? Et toi, tu as déjà fait combien? Entre parenthèses. Est-ce que vous êtes là? Maman, les justes tomberont combien de fois? Le Seigneur. Mais si tu dépasses 7, combien de fois que tu n'as pas payé les dîmes? C'est plus de 7 fois. Combien de fois tu as fui l'église? J'ai cherché un verset ce matin et je l'ai trouvé au bord du véhicule pendant que l'autorité est venue me chercher avec l'apôtre. C'est lui qui détourne ses oreilles pour ne pas avoir écouté la loi, même sa prière c'est une abomination. Vous avez suivi? Tu es sorti avec une femme? Non. Tu es allé voler? Non. Tu es allé bagarrer avec une personne? Non. Mais tu as fait refuser ton oreille de ne pas avoir écouté la loi de l'Éternel. Quand tu vas prier, ta prière sera comme une abomination. Voilà des petites choses qui nous récupèrent pour ne pas aller plus loin avec le Seigneur. Ça vous a le message? Amen. C'est vrai? Amen. C'est vrai? Amen. Dans ta vie, tu dois avoir l'habitude de faire la lecture, la méditation. Avant que tu viennes à l'église, il ne faut pas laisser passer toute la journée sans que tu puisses lire la parole de Dieu. 2. Il ne faut pas laisser qu'une journée puisse passer sans que tu puisses évangéliser. 3. Tu ne peux pas faire passer toute une journée sans que tu te présentes devant le terrain, donc avoir la vie de prière. J'ai dit combien de choses? Première chose, lire la parole de Dieu. Deuxième chose, parlons de Jésus. Nous devons évangéliser. Troisième chose, ce sont des choses que nous ne faisons pas. Or, quand les rouleaux écrit a été lâché, ces rouleaux cherchaient seulement la maison des voleurs. Et quand ces rouleaux veulent traverser ta ville, veulent traverser ta commune, veulent traverser ta maison, et il y a un esprit qui va se connecter avec ces rouleaux, que dans cette maison il y a un volet. Alors cet esprit va te récupérer, va te mettre dans le panier. Et dans ce panier-là, il y a une femme qui est assise. Beaucoup parmi vous, vous ne pouvez pas progresser parce que vos vies se trouvent dans le panier. Et une femme est assise dans le panier. Mais aujourd'hui, c'est la lumière de la parole. Dans vos prières de 40 jours, il faudra que le Dieu de votre Père courage. Amen.
il agira. Amen. Je disais, il agira. Amen. Je répète, il agira. Amen. Si ta vie est dans le panier, je suis venu pour détruire cette femme-là et te faire sortir dans le panier. Amen. Et quand tu sortiras dans le panier, fais attention de ne plus encore retourner ou rentrer dans la vie de vol. Amen. Continuez, Thomas. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Combien de fois toi tu as juré faussement au nom de l'Éternel? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Au nom de Jésus. Mais tu sais que tu es coupable. Amen. Mais tu agis faussement dans le nom de Jésus. La Bible dit toute personne qui agit faussement par le nom de l'Éternel, il est sous la malédiction. On va récupérer cette personne, on va le mettre où? Et la femme sera assise sur les pas. Sors maintenant. Où est le mariage dans ta vie? Où est le succès dans ta vie? Où est l'élévation dans ta vie? Où se trouve le progrès dans ta vie? Toi, il n'y a que des échecs, mais tu pries toujours. Bien aimé, change ta façon de voir les choses. Il ne faut pas toujours chercher les démons. Examine-toi toi-même. Éprouvez-vous si réellement vous êtes à la foi. Ne commence pas d'abord par condamner les autres. Commence d'abord à s'examiner. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ça vous aide le message? C'est vrai? Amen. Je m'approche vers la fin de mon message. Mais écoute, il y a un prophète qui va se lever pour détruire les paniers. Amen. Ce prophète-là, c'est toi-même. Amen. Cette prophétesse, c'est toi-même. Le verset 5. Non, ça c'est quand un verset. 4. Vas-y. Afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Qui va établir sa demeure? La bénédiction de la malédiction. C'est la malédiction. Si la malédiction établit sa demeure dans ta vie, tout ce que tu feras ne te réussira pas. Amen. Tu veux voler, tu veux, n'est-ce pas, survoler, tu montes un peu, cette femme-là te récupère. Où veux-tu aller? Rentre dans les paniers. Ça vous aide? Ah, on dirait que ça vous aide pas les messages. Donc quand tu sors de ce panier-là, la femme-là est détruite. Tout ce qui est à toi, tu vas récupérer ça. Et tu vas récupérer ça dans la facilité. Amen. Parce qu'en toi, il n'y a pas la malédiction qui va commencer à ronger ta vie. Amen. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui va commencer à te guetter. Si l'Éternel te guette, personne ne peut résister. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Aujourd'hui, tu dois sortir dans ce panier. Amen. Ce panier a été réservé pour qui? Pour les aider, pour toute personne qui profane le nom de l'Éternel. Tu connais que tu as là. Si on a mis les Kambosala qui ont ou bien on limite, ou bien on je disais, si tu as commis quelque erreur, tu as commis une faute, et tu sais que tu es coupable, ou bien tu acceptes, ou bien tu fermes ta bouche. Mais il ne faut pas oser de jurer au nom de l'Éternel. Parce que tu es en train d'amasser la malédiction en toi-même. Cela va te rattraper dans le futur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Combien ont juré devant les pasteurs au nom de l'Éternel? Tu jures devant ton Père spirituel au nom de Jésus. Je ne connais rien alors que tu es coupable. Répands-toi. Oh là là, répands-toi. Rentre chez ton Père, dis papa, j'avais peur. Pardonne-moi et que l'Éternel aussi me pardonne. Je ne veux pas entrer dans les paniers. Cette prédication vous fait peur. Hein? Que cette prédication ne fasse pas peur, mais que cela vous ramène à la repentance. Amen. À la véritable conversion. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Glorifie l'Éternel pour le message. Amen. Prends ta décision.
Prends un engagement solennel. Dis que je me répands ce soir. Je ne resterai pas dans ce panier. Verset 6. 5 ou 6. 5. Vas-y. L'ange qui me parlait s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Wow. Toi, l'ange me dit, ouvre les yeux et regarde ce qui sort là. C'est l'Épha qui sort. Toute personne qui est entrée dans la corbeille sort ce soir. Hein? Tu vas sortir du panier. Tes enfants vont sortir du panier. Ta fille va sortir du panier. Tes affaires vont sortir du panier. Tout ce qui est entré dans le panier va faire quoi? Ça va sortir. Tu m'entends? Personne ne va rester dans les paniers. Amen. Je répète, personne ne va rester dans les paniers. Amen. Même ceux qui sont absents, votre papa va déclarer que ces gens sont dans les paniers. Amen. Sinon c'est grave. Ça vous aide le message? Amen. Plus jamais dans les paniers. Je répète, plus jamais dans les paniers. Amen. Nous sommes dans les 40 jours. On ne peut pas achever ces 40 jours sans des grands témoignages. Amen. Chaque jour doit avoir son témoignage. Amen. Je répète, chaque jour doit avoir son témoignage. Amen. Aujourd'hui, tu sors dans les paniers. Amen. Oh, tu sors dans les paniers. Tous ceux qui ne marchent pas sortiront dans ces paniers. Tes enfants sortiront dans les paniers. Amen. Ton ministère sortira dans les paniers. Amen. Tes affaires sortiront dans les paniers. Amen. Oh, tous ceux qui se trouvent dans les paniers sortira. Cette église sortira dans les paniers. Amen. Il n'y aura pas de limitation. Amen. Tout ce qui a été difficile devient facile. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? Amen. Dans ce panier, personne ne restera. Amen. Vas-y. Verset 7. Et voici une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Maman, installez-vous. Vas-y. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'Épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. C'est quoi? C'est l'iniquité. L'iniquité de tes ancêtres n'auront pas. Les iniquités de tes ancêtres n'auront pas les effets dans ta vie. Amen. Positif, non. C'est négatif. Amen. Bien aimé, vous savez, il y a d'autres personnes. Hein, quand on nous dit de prier, 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 la personne ne fait pas prier. Lui là, au celle-là n'est pas comme toi. Amen. Il y a des gens qui sont nés dans des familles religieuses, qui sont nés dans des familles chrétiennes. Vous comprenez? Même si la personne ne prie pas, mais la prière de ses aïeux, de ses parents, a déjà barricadé la citation de malheur. Alléluia, yes. Vous me comprenez? Et nous qui sommes sortis de la famille païenne. Par exemple, Timothée. Timothée n'avait pas eu de problème. Parce que son aïeul était chrétien. Sa mère aussi était chrétienne. Est-ce que vous me comprenez? Et lui-même, il est grain de la vie chrétienne. Et nous qui sommes grandis dans les rues, combien de mauvais esprits que nous avons ramassés dans la rue? Et nous qui sommes sortis avec des femmes. Moi, si on me demande, je tiens sorti avec combien de femmes, je ne connais même pas. Ils sont nombreux. Je ne connais pas. Et en sortant, chaque femme que tu sortes avec elle, tu reçois la malédiction de cette femme. Par de la prostitution, il n'y a pas la bénédiction, il y a quoi? Oh. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui s'y avec la prostituée. Les gens veulent gagner 5 ans. Hein? Et moi, je ne connais pas les nombres. Vous savez combien des esprits j'ai amassé en moi? J'étais dans les paniers, moi, ces paniers-là. Amen. Je suis allé voler même là à la... Bien aimé, comment je pouvais aller voler une dame veuve? La pauvre veuve, j'entre dans sa maison, je vole. Et en allant plus loin, j'ai tabassé mon père et ma mère. J'étais dans les paniers, moi.
Mais la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc moi, quand on dit prier, moi je prie. Hein? Moi je prie. Même si un petit qui prêche, même si un enfant qui prêche, même si un débiteur qui prêche, quand il dit nous allons prier, moi je prie. Parce que je connais là où je suis sorti. Amen. Je suis sorti dans une famille. Oh là 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 là. Quelle sorte de famille, quelle pauvreté, quelle misère. Quelle sorte de réclamation. Je suis la première personne qui a fait sortir la tête dans ma famille. Et je suis le père de la nation angolaise. Il est là, l'apôtre. Il est là. Je suis le père des pères. Je suis né à Makala, grandi à Makala, tout à Makala, c'est noir. C'est tout noir. C'est la commune. Une commune de bandits, de voyous. Une commune de la basse classe. Mais je suis maintenant là dans la haute classe. La classe aisée. La bourgeoisie. Ça c'est la bourgeoisie. Vous voyez pas, même en babouche, la bourgeoisie se manifeste. Parce que je suis sorti de ce panier. Même en relax, la bourgeoisie se manifeste. Tu ne resteras plus dans le panier. Je fais maintenant les actes prophétiques. Toute personne qui est dans les paniers, je te fais sortir dans les paniers. Sors dans les paniers. Sors dans les paniers. Je suis en train de secouer les paniers. Les paniers spirituels qui étaient engloutis. Les bas, tu es déjà sorti. Amen. 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 Je te déclare. Sors de ce panier. Sors de ce panier. Le panier est vide. Amen. Le panier est vide. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu n'es plus dans les paniers. Amen. J'ai dit personne dans les paniers. Amen. Les paniers est vide. Ce sont des axes prophétiques. Oh là là. Est-ce que quelqu'un m'attend? Le panier est vide. Cette femme est détruite. Amen. Ce sont des actes prophétiques que je fais. Celui qui osera de te toucher pour te ramener encore dans ce panier, cette personne sera maudite. Au nom de Jésus. Elle va perdre sa vie dans l'immédiat. Nous sommes dans les 40 jours de prière. Si hier il n'avait pas quelque chose pour toi, aujourd'hui c'est pour toi. Amen. Je répète, aujourd'hui c'est pour toi. Amen. Car la Bible déclare, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Amen. Entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Amen. Il faut qu'il y ait la différence.